Pourquoi bouger plus et manger moins est souvent une mauvaise idée pour perdre du gras? On vit à une époque où la majorité des gens ont des niveaux de stress dans leur vie qui dépassent leur capacité d'adaptation. C'est pas pour rien qu'il y a autant de monde qui tombe en dépression puis en burn-out. Maintenant, bien que l'activité physique est un super bon moyen pour diminuer nos niveaux de stress, on a en fait besoin de nourrir notre corps adéquatement pour bien performer à l'entraînement. Donc, si on prend une personne qui est déjà stressée à son maximum, puis on ajoute un stress supplémentaire par-dessus ça en augmentant au maximum l'activité physique, puis en même temps, alors que le corps a de la misère à s'adapter à tout ça, on coupe drastiquement son entrée d'énergie. Oui, on va forcer le corps à utiliser ses réserves. Mais quand on pousse la demande à un certain seuil, il peut arriver plein de problèmes comme évidemment de l'épuisement, une perte de motivation, des rages de faim, mais aussi des changements physiologiques qui peuvent en fait freiner la perte de gras. Par exemple, d'en faire trop alors qu'on n'a pas une assez grande entrée d'énergie peut impacter notre dépense énergétique à l'extérieur de l'entraînement. C'est ce qu'on appelle le Non-Exercise Activities Thermogenesis, qui peut compter jusqu'à 15% de notre dépense énergétique totale. Donc si notre NEAT diminue significativement à cause de la fatigue, mais ça va rendre la perte de gras bien plus difficile et l'expérience vraiment plus désagréable. Mais en plus de ça, quand on stresse notre corps de manière chronique, on peut induire des changements hormonaux qui vont ralentir notre métabolisme. Donc on peut voir une élévation de ce qu'on appelle la RT3, qui est en fait un frein métabolique qui va ralentir les fonctions thyroïdiennes. Donc on peut même constater une diminution anormale de notre métabolisme. Donc le premier conseil que je dirais pour perdre du gras, c'est d'augmenter notre niveau d'activité physique, mais aussi d'ajuster notre alimentation pour donner l'énergie à notre corps pour bien performer. À partir de là, regarder notre progression et ajuster soit l'activité à la hausse ou l'alimentation à la baisse selon les résultats qu'on constate, mais idéalement, jamais les deux en même temps.